ça a vraiment du sens. Et un autre projet, par exemple, qui a beaucoup de sens, c'est notamment tous les projets ARIS. Alors Jean-Luc Fortin, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est, mais là carrément, on a des classes qui peuvent rentrer en contact direct avec les astronautes en fait dans la station spatiale. Exactement. Donc ARIS, c'est une association de radioamateurs, donc internationale. ARIS signifie Amateur Radio on International Space Station. Bon, excusez-moi pour mon anglais, mais radioamateurs sur donc l'ISS. c'est les radioamateurs à bord de l'ISS. Donc en fait, les radioamateurs ne sont pas à bord, mais vont contacter les radioamateurs vont contacter les astronautes. Et donc lors d'un passage de l'ISS, et donc ça dure une dizaine de minutes. Alors là, j'aurais bien aimé pouvoir passer le film, mais je crois que ça va être... on me dit que c'est compliqué de le passer, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ARIS a donc un programme où il propose à des écoles de tout niveau, donc du primaire jusqu'à l'université, de participer à un contact. Il y en a à peu près une cinquantaine qui sont organisés tous les ans. Donc, grosso modo, un par semaine. Et donc, voilà, il y a des... ARIS sélectionne après des projets, puisqu'il faut aller déposer son dossier sur le site ARIS International. Voilà, c'est ce qu'a fait le collège Théonore Bonneau de Gagny. Ils ont déposé leur projet donc en septembre de cette année, en septembre de l'année dernière, et ils ont été sélectionnés. Et donc, au mois de juillet, on a appris que le contact aurait lieu début avril. Donc, voilà. Mais alors ça, c'est vraiment quand on peut directement rentrer en contact avec l'ISS. Mais vous m'aviez raconté aussi un autre moyen, en fait, d'incarner, ou en tout cas de donner du sens. Vous me disiez, voilà, des fois, on va tout simplement dans les collèges et puis on capte un contact. On capte un contact d'une autre école avec l'ISS. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que j'ai réalisé en octobre dernier. Donc moi je suis venu avec mes deux petits. Alors on a l'impression que c'est des jouets, c'est pas du tout des jouets, ça marche très bien. Donc alors c'est ce que vous achetez, ça coûte 30 € frais de port compris quand même. Hein. Donc c'est pas un gros investissement. Et avec ça, vous écoutez un contact radio amateur. Donc en fait ce que vous allez écouter, c'est les réponses de l'astronaute, parce que l'ISS va passer au-dessus de nous, alors ça n'est valable que dans certaines conditions, notamment lorsque la station est au sol est en Europe. Et il y en a quand même régulièrement. Au mois d'octobre, c'était une station italienne, donc voilà, on a écouté en même temps que les élèves qui étaient et donc, on a écouté Andreas Mogensen, qui est commandant de bord de l'ISS en ce moment. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous me disiez, c'était en anglais, donc il y a le prof d'anglais qui est venu, et puis alors, les élèves étaient assez dissipés au début, donc c'était les troisièmes dissipés, ils faisaient pas attention, ils écoutaient pas, et puis alors là, quand le contact a eu lieu... Voilà, quand le contact a eu lieu, silence, tout le monde s'est rassemblé autour de mes deux petits talkie-walkie, là, et tout le monde écoutait, voilà. Et donc, on a écouté, alors pas l'intégralité du contact, parce qu'on était dans la cour de l'école, donc très mal dégagé. Donc le départ et la fin, on n'a pas pu l'entendre, parce que l'ISS, comme disait Claudie, c'est 2500 km au plus loin. Et donc avec mon petit pocket, là, 2500 km, ça va être un petit peu juste. Mais voilà, donc on a écouté 5 minutes, et ces 5 minutes, on avait les questions des élèves, on les avait récupérées sur Internet, elles sont disponibles sur le site ARIS International. Donc je les avais imprimés, et voilà. Et après, il pose un tas de questions. Oui, d'ailleurs, je voulais vous demander, Claudie Agnoret, est-ce que vous avez eu des contacts ARIS, vous aussi ? Oui, je vais rajouter quelque chose. Les contacts radioamateurs à ARIS, j'en ai fait depuis l'espace, puis j'en ai fait aussi dans des collèges et tout ça pour les confrères qui étaient à bord. On utilise bien sûr les stations radioamateurs à bord pour avoir des contacts. Je me souviens par exemple des contacts avec des scientifiques sur les îles Kerguelen, alors qu'ils me tenaient au courant de comment allaient les animaux avec eux en contact. Et puis alors, l'italien, là, c'est de Milan. Oui. Ouais. Alors, il a une station hyper puissante pour envoyer. Et moi, à la Cité des Étoiles, mon mari étant astronaute aussi, étant parti pour une mission de 6 mois,
ayant droit à 3 minutes de communication tous les dimanches matins, bouffés par le centre de contrôle qui voulait passer des informations techno, donc on n'avait pas de contact. Donc on avait une station de radio amateur à la Cité des Étoiles. Alors nous on montait sur le toit de l'immeuble pour lever là. Et donc on avait des codes, et il faut des codes pour la fréquence et tout, pour rentrer en contact avec mon mari qui était à bord. Et l'Italien de Milan, il occupait la fréquence jusqu'au bout de la Russie. Alors, mon mari disait, mais non, tais-toi, je suis en communication avec ma femme. Et l'autre, il n'arrêtait pas de parler. Il parle longtemps, hein, le Milanais, là. Oh là là. Ouais. Je connais. Toujours le même, je suis sûre. Oui, mais je confirme. Bon, merci beaucoup. On a commencé à effleurer un tas de sujets et j'aimerais bien maintenant vous donner la parole parce que, voilà...